C'est un plaisir de vous retrouver pour cette suite. En quoi la nouvelle alliance est-elle nouvelle? À nouveau, nous parlons de choses nouvelles. C'est ce qui caractérise l'alliance sur laquelle nous sommes. Tout est nouveau. Encore faut-il savoir ce qui est nouveau afin d'apprécier ce dans quoi nous sommes, ce dans quoi nous vivons, ce qui est à notre disposition. Nous avons vu que la Nouvelle Alliance a introduit le règne de la grâce. Vous savez, la grâce évoque deux éléments particuliers. Pour simplifier, évoque le fait que Dieu est l'initiateur. Il est celui qui a pris l'initiative de tout ce que Jésus nous a donné et de ce qui s'est passé en nous. Et également, la grâce parle du don, parle du fait que ce que Dieu a fait pour nous est gratuit pour nous. Parce que, bien sûr, quelqu'un a payé, c'est Jésus-Christ, mais tout ce que nous recevons, c'est gratuit. Rien n'est basé sur le mérite. Donc, c'est ce qui marque la grâce. Et cette nouvelle alliance-là a introduit le règne de la grâce, mais ne l'a pas introduit pour quelques mois, même pas pour 2000 ans, mais pour l'éternité. À jamais, nous vivons dans ce règne de la grâce. Donc, règne de la grâce qu'il s'agit d'exprimer, évidemment, à travers même notre personne, pas simplement de le recevoir. Une deuxième nouveauté en ce qui concerne cette deuxième alliance, quand je parle de deuxième alliance, parce que très souvent on pense de l'ancienne qui est absolument révolue, ancienne dans laquelle aucun être humain n'a été, puisqu'il ne s'agissait que du peuple juif qui était dans cette ancienne alliance, qui était basée sur les mérites. Mais quand on dit ancienne alliance, il faut quand même savoir que la nouvelle, elle est nouvelle pour eux, mais ils sont encore sous l'ancienne tant qu'ils ne sont pas entrés dans la nouvelle par la foi dans le Messie Jésus. Nous, non-juifs, nous entrons directement dans la nouvelle. La Bible dit que nous étions sans alliance, sans espérance, sans Dieu avant, ce qui n'était pas le cas des Juifs. Mais en tout cas, cette nouvelle alliance, cette seconde alliance, et là, je sais qu'il y a d'autres alliances qui ont été passées comme l'alliance mosaïque, etc., mais elles font partie de l'ancienne. En tout cas, cette nouvelle alliance pour nous non-juifs, eh bien, c'est le règne de la grâce, elle est caractérisée par le repos, et puis il y a encore un autre élément, c'est que cette alliance, c'est l'alliance d'une vie nouvelle. À vrai dire, on ne se rend pas compte, mais la prédication de l'ancienne alliance, elle rendait insensé et endurcissait le cœur envers Dieu, envers la bonté de Dieu. Je comprends que ça peut être un peu choquant, dire comment la prédication. D'ailleurs, ce qui nous amène à nous demander, nous prédicateurs, si nous prêchons la loi, l'effet que ça produit dans le cœur de ceux qui entendent notre message. C'est très simple, hein, l'apôtre Paul l'a dit avec beaucoup de force. Dans Galates 3:1, il s'est adressé aux Galates qui étaient encouragés à retourner sous la loi alors qu'ils avaient accepté cette nouvelle alliance, qu'ils étaient nés de nouveau. Et Galates dit, donc on comprend bien, hein, ils étaient en train d'entendre repartez sous la loi. Et l'apôtre Paul leur dit, mais ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Et ici, le verbe fasciner, c'est un petit peu comme, vous savez, un joueur de flûte qui essaie de fasciner un serpent de manière à ce qu'il lui obéisse. Dépourvu de sens, ça veut dire vous êtes en train de perdre la tête. Vous perdez la raison. Dépourvu de sens, ça veut dire vous perdez la boussole. La vôtre indique le sud. Et il dit pourquoi? Il dit qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ils avaient la connaissance. La version PDV, Parole de vie, dit Galates stupide. Ce qui fait que le fait c'est pas simplement de repartir sous la loi, de repartir dans les performances, les mérites, etc., mais c'est le but de la loi, eh bien, c'est de nous amener à cette prise en compte de réalité, de dire je suis en train de devenir stupide en cherchant par mes efforts à atteindre la perfection de Dieu.
voilà, ou à chercher la bénédiction. Galates 3.3 dit, êtes-vous, donc c'est l'apôtre Paul hein, qui continue avec ces gens qui n'apprécient pas la grâce et qui veulent repartir sous la loi. Il dit, mais êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? La version Parole de vie dit, mais avez-vous perdu la tête? 2 Corinthiens 3.14. Donc je suis en train d'essayer de vous montrer que la prédication de la loi, la prédication de l'ancienne alliance rend insensé, fait perdre la tête. Elle fait tellement perdre la tête que j'ai rencontré des chrétiens qui, donc nés de nouveau, qui se sont fait circoncire pour plaire à Dieu et pour coller le plus aux Écritures. Alors là, vraiment, on comprend cette parole, mais vous avez perdu la tête. 2 Corinthiens 3.14, mais ils sont devenus durs d'entendement. C'est un comble. Ils prétendent avoir toute la vérité, comprendre la pensée de Dieu, gagner la bénédiction, gagner le pardon, mériter des exaucements de prière. Et la parole de Dieu dit à ceux qui se plaisent à écouter la loi, mais ils sont devenus durs d'entendement, c'est-à-dire qu'elle va produire exactement l'inverse de ce à quoi ils aspirent. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, donc on est bien dans le thème, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, quoi de nouveau par rapport à la prédication de la Nouvelle Alliance? Eh bien, elle enlève le voile, on vient de le lire, elle révèle la gloire du Seigneur et en le contemplant, nous devenons comme lui, transformés par le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc, sous l'Ancienne Alliance, ce que l'on pouvait espérer de mieux, c'était une amélioration personnelle qui ne durait jamais. Sous la Nouvelle Alliance, nous avons été refaits à neuf. Nous avons une nature nouvelle, entièrement nouvelle, quelque chose qui n'a jamais existé et que nous n'avons pas pu réaliser en nous. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Nous avons une vie nouvelle, nous avons un cœur nouveau, un esprit nouveau, une alliance nouvelle. Et ça, c'est glorieux. Je vous dis à très bientôt, puisque je n'ai pas encore pu vous apporter toutes les nouveautés de cette nouvelle alliance et je me réjouis de vous retrouver.